Le conflit qui existe aujourd'hui entre toute forme de croyance et le Nouvel Âge, c'est que le Nouvel Âge véhicule un message totalement libéral. De manière naturelle, l'être humain sait qu'il a des limites à ne pas dépasser. Les hommes sont fondés par des codes moraux que nous retrouvons dans la vie de millions de gens de confessions ou croyances diverses. Ces codes moraux ont été résumés dans la Bible à travers les 10 commandements. Nous savons tous, par exemple, que c'est une mauvaise chose de tuer, de voler ou de faire du mal à autrui. Ces valeurs sont en réalité inscrites dans le cœur de chaque être humain. Ces codes régissent et encadrent chaque être humain à respecter une limite morale à ne pas franchir. Ainsi, nous avons tous grandi avec plus ou moins la pensée des 10 commandements dans notre cœur. De manière naturelle, si vous avez été élevé dans un environnement où tuer est une faute, vous serez scandalisé en voyant la pratique de ceux qui commettent de tels actes. Pourquoi ? Parce que le code moral inscrit dans votre cœur ne reconnaît pas cet acte comme quelque chose de bon. Le Nouvel Âge veut passer au-delà de ces règles. Sous un désir perpétuel de connaissance, le but est d'atteindre le paroxysme, l'illumination totale. Pour les adeptes de Nouvel Âge, il est impossible d'être mature en pratiquant une religion ou en faisant profession de foi. La raison est que les personnes qui croient Dieu sont soumises à des règles à ne pas franchir. Dans le Nouvel Âge, le bien et le mal sont des notions relatives. Ils n'existent pas dans l'absolu. En ce sens, tout chemin d'expérimentation est bon, même le satanisme, pourvu qu'il soit librement choisi. En fait, selon cette doctrine, toute chose est vraie si nous le croyons. Je crois que nous sommes tous appelés à prophétiser. Et je vais vous dire ce que c'est que prophétiser. Prophétiser, c'est proclamer. Nous ne sommes pas tous appelés, à moins que nous ayons un don prophétique, pour aller voir quelqu'un, un frère, une sœur, ou quelqu'un d'un converti dans le monde, et pour lui dire « Oh, toi, je vois que dans ta vie, il y a ceci ou cela. » Moi, je ne parle pas de ce genre de prophétie. Je vous dis, nous sommes tous appelés à prophétiser parce qu'il y a de la puissance dans la prophétie et la prophétie dont je parle, c'est une proclamation. En fait, nous sommes tous appelés à prophétiser sur nos situations. Vous êtes le prophète de votre vie. Alléluia. Vous n'êtes pas le prophète de la vie des autres. Hein? Vous n'êtes pas en train de faire l'inventaire. Dieu ne vous appelle pas à faire l'inventaire de tout ce qui ne va pas dans la vie de votre voisin. Mais par contre, Dieu vous appelle à être le prophète de votre propre vie et à prophétiser et à proclamer la parole de Dieu sur vos vies et sur vos situations. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Je prie que vous m'entendiez. Je prie que vous entendiez la voix de l'Éternel vous parler. Parce que beaucoup de personnes, vous êtes là ici, vous avez des problèmes. Vous venez peut-être à l'imposition des mains, mais vous ne faites pas ce que Dieu vous demande. Mais lorsque vous allez commencer à faire fermement, avec stabilité, avec persévérance, ce que Dieu vous demande, et ce que je suis en train de vous dire donc, vous allez voir du changement. Ça va prendre 1 mois, ça va prendre 2 mois, ça va prendre 3 mois ou ça va prendre 6 mois, mais il y a une puissance dans votre bouche. Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Votre langue peut tuer et votre langue peut donner la vie. Vous avez le droit d'interdire à la mort de vous toucher. Vous avez le droit d'ordonner à la vie d'entrer dans votre vie. Il y a la vie et la mort au pouvoir de votre langue. Votre langue a du pouvoir. Votre langue a de la puissance. Vous devez façonner votre monde avec vos paroles. Vous devez modeler votre monde avec vos mots.
Vous faites de votre monde ce que vous voulez avec vos paroles. C'est la puissance que Dieu nous a donnée. On peut faire le lien entre l'événement qui s'est déroulé à la chute de l'homme, au Jardin d'Éden, et le concept du nouvel âge. Satan s'était présenté à la femme, lui faisant croire que Dieu lui prive des plaisirs de la vie, le plaisir d'avoir la connaissance sur toute chose. Aujourd'hui, cette mouvance propage que l'appartenance à une foi en Dieu nous empêche de connaître les plaisirs et la connaissance du monde, car Dieu serait méchant, puisqu'il a mis des interdits. Cette manière de voir les choses est très courante dans les philosophies et dans la franc-maçonnerie. Les pensées du Nouvel Âge se retrouvent également dans les concepts francs-maçonniques. Les protagonistes du Nouvel Âge ont un objectif, tuer l'idée de la soumission et de la souveraineté de Dieu, mais aussi de créer un monde où tous les habitants pensent d'une seule manière. Cette pensée unique que souhaite instaurer cette mouvance, c'est une liberté dans toute chose, plus d'interdits, plus de restrictions, tout est permis. Or, une telle théorie ne serait jamais acceptée pleinement. Qui pourrait accepter la légalisation de la pédophilie? Pourtant, il y a quelques années encore, personne n'aurait pu prédire que le mariage homosexuel serait légalisé. Mais c'est aussi au nom des principes d'égalité et de liberté que je reprends la proposition de faire droit pour tous au mariage et de donner là une nouvelle illustration des progrès de notre société. Ou encore qu'elle toucherait les églises. Personne n'aurait pu prévoir qu'il puisse avoir des actes pornographiques à la télé ou dans des dessins animés. Pourtant, tout cela est devenu normal aujourd'hui. Le Nouvel Âge détruit de manière très silencieuse les sociétés modernes. Elle détruit les valeurs morales des hommes. Pour cela, il s'emploie à diffuser une propagande qui prend plusieurs aspects, plusieurs sujets à travers les moyens de médias et de divertissement. David Spangler, ancien directeur des initiatives planétaires des Nations Unies, affirmait ceci: « Personne n'entrera au nouvel ordre mondial à moins qu'il fasse l'engagement d'adorer Lucifer. Personne n'entrera dans le nouvel âge sans subir une initiation luciférienne. » Cette initiation luciférienne s'opère pourtant sous nos yeux depuis plusieurs années sans que nous nous en rendons compte. Les adeptes du Nouvel Âge prophétisent l'imminence d'une période bénie, qu'ils appellent l'ère du Verseau. L'ère du Verseau serait une étape de l'évolution de l'humanité. Elle consisterait à entrer dans une période et un contexte de paix totale. L'ère du Verseau serait donc un nouvel âge sur la Terre, qui devrait marquer une transformation des valeurs de l'humanité par l'avènement des valeurs spirituelles. Mais pour accepter ces valeurs spirituelles, il faudrait détruire les valeurs de Dieu. Cette entrée dans l'ère du Verseau devrait être marquée par les douleurs de l'enfantement, et ne s'opérer que dans une sorte de mort à soi-même, où chacun est appelé à renoncer à ses idées, à ses convictions, y compris religieuses, bien sûr, et à ses comportements. Vous comprenez qu'il s'agit donc de rompre avec toute prénotion humaine, morale et religieuse, auxquelles les hommes sont habitués. Le nouvel âge stricto sensu désigne l'attente d'une nouvelle ère, à venir ou en cours. Ce millénarisme se distingue par le fait que le changement à venir ne serait ni abrupt, ni violent, ni même issu d'une force supérieure, mais qu'il nécessiterait la participation des êtres humains. Les hommes seraient donc les seuls maîtres de leur destinée, et c'est à eux d'agir. L'apparence de cette nouvelle ère est celle d'un monde de paix et de justice. Alice Bailey, l'une des fondatrices de ce mouvement, affirmait que cette ère serait inaugurée par le retour du Christ, qui instaurerait une religion mondiale et même un gouvernement mondial. Le Nouvel Âge tire ses préceptes des idées d'Alice Bailey. Cette dernière annonce le retour du Christ et lance l'idée de groupement dit de bonne volonté mondiale. Les pratiquants du New Age ont une tendance générale à rejeter les définitions qu'ils considèrent rigides ou doctrinales de Dieu.
Dans le New Age, on ne doit pas croire en Dieu mais faire l'expérience de Dieu. Ce dernier est plus souvent vu comme une force de vie que comme une personne. Avec la montée de l'humanisme séculier, l'homme se considère de plus en plus comme autonome, n'ayant aucunement besoin d'un Dieu suprême. En fait, il prétend être lui-même Dieu. Le cadre globalement moniste du Nouvel Âge laisse peu de place à un créateur qui se tiendrait en dehors de sa création. Avec la prétention d'être l'aboutissement de toutes les religions, le New Age se présente comme le summum de l'évolution spirituelle de l'humanité. Il serait un mouvement pour l'éveil de la conscience planétaire, dans le 3e millénaire, ère nouvelle d'accession de l'esprit humain à une dimension cosmique, spirituelle. Cette ère nouvelle doit également être marquée par le second avènement du Christ. Cependant, le Christ ne serait pas Jésus-Christ lui-même, mais une entité extra-humaine, qui serait descendue sur plusieurs maîtres spirituels. Le mouvement du Nouvel Âge est une croyance ancienne, qui se base sur l'existence et le dévoilement du Maitreya, qui serait un mélange de toutes les figures importantes des grandes religions, Moïse, Jésus, Bouddha, Mahomet. Les activistes de ce mouvement s'appliquent à créer des conditions favorables à l'instauration d'un monde nouveau. Et selon cette croyance, le Maitreya serait alors la figure qui apporterait ce projet à son paroxysme. Plus clairement, le Maitreya s'incarne à chaque époque dans le corps d'homme. On le retrouve souvent décrit comme un maître de sagesse au même titre que Lao Tse, Bouddha, Mahomet, et donc, Jésus. Certains l'appellent Apocalypse. C'est une sorte de divinité. Vous êtes tous mes enfants. Vous êtes perdus. Car vos chefs sont aveugles. J'ai eu bien des noms et autant d'existences. Ra, Krishna, Yahvé, 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 Yahvé. Mais je suis là maintenant. Je suis là pour vous. Il était toujours accompagné de 4 disciples à qui il confiait certains pouvoirs. Comme les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Il a piqué ça dans la Bible. Ou c'est la Bible qui lui a piqué. Ou c'est la Bible qui lui a piqué. Ou c'est la Bible qui lui a piqué. Depuis que les mutants sont connus, on trouve des sectes qui voient en eux une sorte de messie. Une présence divine. Elles croient à un être né il y a des dizaines de milliers d'années. Le tout premier des Mutant. Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu, il peut tous nous contrôler. Ensemble, nous purifierons la terre. Tout ce qu'ils ont construit s'effondrera sur les cendres de leur monde. Nous en bâtirons un meilleur. Je n'avais jamais ressenti un tel pouvoir. Les adeptes du Nouvel Âge attendent donc le dernier Christ, qui unifiera le monde entier sous un seul gouvernement, une seule religion. Cette personne serait ainsi le Maitreya. Le Nouvel s'attelle à dire qu'il s'agirait de la même personne attendue dans toutes les grandes religions, l'imam Mahdi, Jésus, le 5e Bouddha. Ainsi, toutes les religions ne sont qu'une, mais lorsque le Maitreya apparaîtra, il amènera tout dans l'ordre. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Allah. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios.
Le rejet du christianisme biblique, avec la perte des valeurs absolues qui en découlent, a créé un vide qui est de plus en plus comblé par des idées et des pratiques occultes et non bibliques. L'idée selon laquelle toutes les religions mènent au salut est plus attirante pour l'homme naturel que la revendication du christianisme selon laquelle Jésus-Christ est le seul chemin qui mène à Dieu. Cette idée conduit au syncrétisme, à savoir un mélange de toutes les religions, en une seule religion mondiale. Mais le problème qui existe est le suivant: qui accepterait délibérément de se faire diriger par un dictateur ou un souverain planétaire? Le plan du New Age est d'évincer toute place la culture judéo-chrétienne, à travers la promotion de la laïcité et du libre arbitre. Nombreux sont ceux qui annoncent un âge d'or à venir, caractérisé notamment par un gouvernement et une religion unique sur le plan mondial. Que ce soit le désordre aujourd'hui, je crois que c'est pas niable. Désordre des monnaies, désordre des cours des matières premières, désordre des marchés boursiers et désordre maintenant de l'économie réelle. Donc l'urgence de définir un nouvel ordre, c'est quoi? C'est pas un ordre au sens militaire international, c'est un ordre au sens monétaire d'abord. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire. Des sourires et des poignées de main qui en disent long. Hier soir à Londres, les dirigeants du G20 estiment avoir trouvé un accord historique. Un nouvel ordre mondial émerge et avec lui, nous entrons dans une nouvelle ère de coopération internationale. Mais en même temps, ne nions pas que nous avons besoin d'une gouvernance mondiale. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Or, nous n'avons pas... Donc elle a trouvé ses limites, la démocratie. Elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, des gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Dans très très longtemps, on ne le verra pas. Je n'en sais rien, mais le gouvernement mondial, il est là. Cela dit, quelques principes de base sont véhiculés par tous les mouvements qui se rattachent à cette philosophie. L'homme y est présenté comme un petit dieu, capable de toutes les merveilles, de toutes les réalisations, de tous les possibles. L'exploitation de son potentiel le rend radicalement autonome et indépendant. Dieu est remplacé. On estime que la plupart des humains n'utilisent que 10% de leur capacité cérébrale. Imaginez si nous pouvions atteindre 100%. Ça commencerait à devenir intéressant. Oui. Professeur Norman, je m'appelle Lucie, j'ai lu vos travaux sur le cerveau humain. C'est un peu rudimentaire, mais vous êtes sur la bonne voie. Je vous remercie. J'utilise 28% de mes capacités cérébrales. J'arrive à ressentir chaque chose vivante. Depuis quand tu sais écrire le chinois? Depuis 1 heure. Qu'est-ce qui se passera quand elle sera à 100%? Je n'en ai aucune idée. Toute cette connaissance, vous aurez la capacité de comprendre au-delà de notre univers. Je ne suis pas sûr que l'humanité soit prête pour ça. C'est comme si tout ce qu'il y a d'humain en moi disparaissait. Même si nos corps sont brisés, le cosmos, lui, est immortel. Brûle mon cosmos! Oh! Seiya, je ne veux pas être battu, moi non plus.
Et moi non plus. Le cosmos doré. Mon maître Camille. Mon préféré. Aioros aussi est décidé à nous aider à sauver Athéna maintenant. Regardez! Seigneur! Athéna. Mais c'est la bille sacrée. Dans le New Age, tout est un, nous sommes Dieu et Dieu est nous. L'univers est un avec nous, d'où les pratiques telles que le yoga. Ce mélange des références religieuses de toutes les traditions est bien aujourd'hui la potion magique habituelle aux divers groupements Nouvel Âge. Les adeptes du New Age sont initiés à des pratiques très occultes, sorties astrales, astrologie, médium. Le Nouvel Âge est incompatible avec la foi chrétienne. Elle considère en effet que la croyance limite l'homme car celui a été éduqué à la notion de bien et mal. Le bien et le mal sont deux extrêmes qui mettent des limites dans le raisonnement.
La Bible décrit par exemple beaucoup de choses qui sont bonnes, et beaucoup de choses mauvaises, qu'il ne faut pas pratiquer. Par exemple, la Bible condamne l'homosexualité, condamne l'avortement, la sexualité avant le mariage, la sorcellerie, et encore les rituels sataniques. Le Nouvel Âge va à contre-courant. Ce mouvement affirme que l'homme qui a une croyance est donc réduit à ne pas connaître toute l'étendue des richesses spirituelles. C'est pourquoi ce mouvement veut concrètement rééduquer les mentalités. Ils veulent briser les interdits que Dieu a établis, la banaliser. Pour cela, ils utilisent des moyens de propagande très modernes. Ils diffusent astucieusement leurs messages à travers les films, les musiques et tout autre moyen de distraction. Ils le font aussi à travers la politique mondiale, qui s'inscrit dans un total rejet des valeurs bibliques. Should guide our public policy. Should we go with Leviticus, which suggests slavery is okay, that eating shellfish is an abomination? Or we could go with Deuteronomy, which suggests stoning your child if he strays from the faith? Or should we just stick to the Sermon on the Mount, a passage that is so radical that it's doubtful that our own Defense Department would survive its application? À travers des lois sur la liberté sexuelle, des lois sur la famille, sur l'éducation sexuelle à l'école et la théorie des genres, les futures générations naîtront et grandiront dans un monde où le péché n'a plus de limite. Recently, there was an announcement, both by David Cameron and by President Obama, that they are willing to cut off aid to countries who do not recognize LGBT rights. No, we want to object to that as just being manipulation. President Obama issued a directive to all U.S. government agencies that engage in international activities to make advancing LGBT rights a top priority. We have done more in the 2.5 years that I've been in here than the previous 43 presidents to uphold that principle. The Obama administration defends the human rights of LGBT people as part of our comprehensive human rights policy and as a priority of our foreign policy. For us, family stands at the heart of everything we do. We live for the family. Gay rights are human rights
and human rights are gay rights. We do not want any discrimination against anybody under any condition, whether sexual or otherwise. But we have to state clearly and forcefully that this concept stands against everything we stand for in Africa. They actually said that for us to combat HIV and AIDS, we needed to legalize prostitution, legalize homosexuality. Infection rates are going up in the U.S. They're going down in Kenya. They seem to be going down in Ethiopia now. They went down in a major way in Uganda. And yet we're going to these countries and telling them how to prevent AIDS. Our approach is gradual. Abstinence, be faithful to each other, but if you can't, use the condom. What is amazing is that these countries that are harassing us, smaller countries, in these countries, the rate of HIV/AIDS, it is said to be out of control. What arrogance for us to tell them how to do something that they're doing better than we are. And that should be obvious to the casual observer. UNAIDS published and circulated an email which was false and malicious about me because they felt that they needed to have in the document language relating to men who have sex with men and sex workers. As a result of the pressure that UNAIDS put to bear in this email, I was advised that my contract would not be renewed. My brother Luigi and I had an opportunity to go to the United Nations where we saw developed countries trying to force the African countries to accept comprehensive sexuality education. It's about starting when we're with children about the expectation of roles, and we need to start there. This kind of education tells youth they can have fun and have sex and just use condom. This kind of message was a death sentence to not only both of my parents but also my brother Rogerio. This is because it lets our population believe they can let their guard down and they can actually behave in risky behavior because of the belief that these condoms can actually prevent AIDS 100%, and that is not true. In Dr. Green's book, Broken Promises, How the AIDS Establishment Has Betrayed the Developing World, he says the research shows that the sexual rights approach to AIDS prevention, championed by the UN and Western donor countries, may actually be increasing the rate of infections, not bringing them down. And if he is right, millions have died unnecessarily. Well, the end result will be deconstruction of the family system and the family structure in Jamaica. It is an affront to the principles of the UN Charter. A UN agency should not be allowed to overstep its bounds in such a manner. What we see is the LGBT agenda being pushed, like a carrot stick for aid money. You want aid money, then you must change your laws. These issues of gays, transvestites, transsexuals. This is a new form of imperialism, I must say. But Stoneburner said that history will look back on this period and say one of the great abuses of the latter part of the 20th century was a failure to do AIDS prevention in ways we know are effective. It's deception. La promotion des idées du nouvel âge sont très présents dans les mangas. Ceux-ci regroupent des thèmes très présents de notre monde, ce qui les rend très populaires, car le consommateur parvint à s'identifier. Mysticisme, sorcellerie, guerre, combat, toutes ces choses sont très présentes dans l'ensemble des mangas les plus populaires. Comme le nouvel âge, on retrouve les idées de déification de l'homme. Le nouveau monde que j'ai commencé à bâtir ne sera peuplé que d'individus dont j'aurai moi-même reconnu le sérieux et la bienveillance. Et bientôt, je deviendrai le dieu de ce nouveau monde.
Mais est-ce que vous avez entendu parler des droits sexuels? Eh bien, c'est un projet qui est en cours, que j'ai lu, dont je vous donnerai les liens, parce qu'il faut absolument que toutes les familles soient au courant de ça. C'est un projet qui s'apprête à mettre la loi au service du sexe. Ah, les droits sexuels. La source que j'ai trouvée est du Planning Familial International, l'IPPF. Mais ce sont des documents qui circulent avec le tampon de l'Organisation des Nations Unies. Voilà. Alors de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est le droit sexuel? Eh bien, c'est le droit de connaître et de jouir d'une sexualité indépendante de la reproduction et d'une reproduction indépendante de la sexualité. Et ça va être un droit. Ça va relever du droit, donc de la loi. Voilà. À l'ONU, une certaine Najat Vallaud-Belkacem, bien connue des internautes de ce site, a dit « La santé et les droits sexuels et reproductifs doivent devenir une question tout le monde. Toute personne aura le droit d'exercer sa liberté de pensée, d'opinion et d'expression en matière de sexualité, d'orientation sexuelle, d'identité de genre. » Je crois que ça n'existait pas. Enfin, je rappelle que Mme Najat Vallaud-Belkacem a prétendu il n'y a guère que l'identité de genre, que le problème de genre n'existait pas. Mais la théorie du genre n'existe pas. Et de droits sexuels sans intrusion arbitraire ni limitation. Les droits sexuels sans limitation. Ça veut dire que l'interdit religieux va devoir être combattu. L'ordre public et la moralité publique devront donc être combattus puisqu'il ne faut plus qu'il y ait de limitation ni d'intrusion arbitraire. Donc il va être interdit d'interdire. Ça rappelle vaguement un certain programme de mai 68. À qui ce droit sexuel vont-ils être accordés? Eh bien à tout le monde, y compris aux déviants de toutes sortes. Les droits sexuels sont les droits sexuels inaliénables et indivisibles. Les acheteurs d'enfants sur Internet seront bien évidemment, feront partie de ceux qui pourront faire valoir leurs droits sexuels. Et ce sont des droits qui vont être reconnus aux enfants. Et oui, le droit d'exercer le contrôle sur ce qui touche à sa sexualité, de choisir, là je fais une citation, de choisir ses partenaires sexuels, de rechercher à atteindre son plein potentiel et plaisir sexuel, et ce dans un contexte non discriminatoire et en tenant pleinement compte des droits d'autrui et des capacités évolutives de l'enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va accorder des droits sexuels aux enfants en fonction de leur capacité évolutive. Eh bien écoutez, quel est l'âge à partir duquel on va pouvoir considérer que les enfants ont des droits sexuels? La réponse est venue de la bouche de Ban Ki-moon soi-même, qui le 30 mars 2012 à l'ONU a fait savoir que ce sera 10 ans. À partir de 10 ans, les enfants pourront jouir de leurs droits sexuels. Alors évidemment, à partir de 10 ans, ça veut dire que les droits sexuels des enfants vont s'opposer aux droits des parents. Écoutez bien ce qu'affirme le planning familial rédacteur de cette horreur. Les législations qui restreignent l'accès des jeunes aux services de santé sexuelle et procréative, c'est devenu de la santé. Et même celles qui prévoient un consentement obligatoire des parents ou du conjoint doivent être abrogées ou rester inappliquées. Ces droits seront revendiqués contre, tenez-vous bien, toute intrusion arbitraire ni limitation fondée sur des croyances culturelles ou l'idéologie politique dominante, ou sur des notions discriminatoires d'ordre public, de moralité publique, de santé publique ou de sécurité publique. Ça veut dire que la morale, l'ordre public, la santé publique, la sécurité publique et la religion sont discriminatoires. C'est l'ouverture d'un droit au viol, à l'exhibitionnisme et à la perversité. Il est dit que les États doivent prendre des mesures interdisant à toute tierce partie de compromettre les garanties inhérentes aux droits humains, comme les parents, les églises ou les associations. Eh bien, imaginez-vous qu'on n'a oublié personne, on a même pensé aux migrants. Et oui, dans le projet qui date de 2008, il est fait état des droits sexuels des migrants. Alors on a vu à Cologne, le 31 décembre dernier, ce que c'était que les droits sexuels des migrants, quand des hordes de populations exogènes se sont ruées sur les femmes allemandes. Pourquoi? Ils avaient bien le droit, ils avaient besoin. Et écoutez bien, toute personne a droit à l'obtention de réparation pour violation de ses droits sexuels. Alors là, je vais vous dire, le papa qui m'a fichu une baigne parce qu'il trouvait que j'étais un peu trop maquillée pour aller danser, pour aller sortir, eh ben je vais pouvoir le faire mettre en prison. Oui, il a
Il a interféré dans mes droits sexuels. Et il est dit, tenez-vous bien, que les enfants auront le droit de se représenter eux-mêmes en justice pour faire valoir leurs droits sexuels. Contre leurs parents, évidemment, contre qui voulez-vous que ce soit. Eh bien, dans tous ces droits, il y en a 30 pages, je vous donnerai le lien, il faut absolument que les Français prennent connaissance de cette horreur qui circule dans toutes les langues, hein. Moi je m'adresse aux Français, mais les autres pays sont concernés. Dans ces 30 pages d'horreur, il n'est nulle part question d'interdire ni l'inceste, ni la pédophilie, évidemment. Il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit d'interdire. Alors qui défend toutes ces horreurs? Alors je vous ai dit, le planning familial américain. Et à l'origine, il y a l'Institut Kinsey, de sinistre réputation. Alors Kinsey, c'est ce pervers sexuel qui a inventé la révolution sexuelle dans les années 40 et 50, 1940-1950. C'est lui, c'est un pervers qui a inventé la révolution du même nom. Mais l'Institut Kinsey, Kinsey est mort depuis longtemps, c'est l'Institut Kinsey, donc l'Institut qui porte son nom, qui vient de se voir accorder l'année dernière le statut de conseiller au Conseil économique et social de l'ONU. Eh oui, un institut fondé par un grand pervers sexuel est maintenant conseiller à l'ECOSOC. Et la France de François Hollande a signé pour l'obtention du statut de conseiller à l'Institut Kinsey. Alors, par qui sont soutenus les droits sexuels? Bon, par Amnesty International, bon, le planning familial, on a compris, Amnesty International, tout le gouvernement français, avec en tête Madame Belkacem et Madame Laurence Rossignol, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, il les défend, Médecins du Monde, le gouvernement américain, tout le monde, toutes les institutions internationales défendent la notion de droit sexuel tel que rédigé en 2008 par le planning familial international. Ça s'appelle de la corruption de mineurs organisée à l'échelle de la planète. C'est l'innocence, la pudeur, l'intégrité des enfants qu'on vise à détruire. C'est l'avenir de l'humanité. Parce que le corollaire de ces droits sexuels, c'est l'éducation sexuelle à l'école. Et là, il ne faut pas en rire. Parce que des expériences ont commencé à être pratiquées en France et que c'est l'horreur. Alors, ce qui se dessine et ce qui nous pend au nez, si je peux me permettre, je vais vous donner 3 exemples. En Allemagne, des enfants se sont évanouis à l'issue d'un cours d'éducation sexuelle. Un père qui s'appelle Eugen Martens, en août 2013, a refusé que sa fille retourne au cours d'éducation sexuelle. Il a été arrêté et mis en prison. Comme sa femme était enceinte, on lui a donné un délai pour aller faire sa peine de prison. C'est d'attendre que sa femme ait fini et donné naissance à leur enfant. Autre information intéressante, au mois d'août de 2015, c'est-à-dire l'année dernière à Marseille, a eu lieu, alors payé évidemment par les deniers publics, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, une exposition d'images à caractère pédophile, scatophile et zoophile. Une horreur. J'ai vu les images. C'est une abomination, et c'est une abomination qui se fait en direction des enfants parce que le graphisme de l'exposition est un graphisme en direction des enfants. Ça se voit, c'est une espèce de façon, c'est une horreur, c'est une abomination. Qu'est-ce qui s'est passé? Des gens qui ont été alertés ont fait une pétition pour exiger le retrait immédiat de cette exposition. Eh bien, il y a eu une contre-pétition qui a circulé pour demander que cette exposition puisse être reprogrammée au nom du respect à la liberté d'expression de l'artiste. Parce que les 2 pervers sexuels qui ont pondu cette horreur sont considérés comme des artistes, et c'est même à ce titre qu'ils ont touché des subventions des pouvoirs publics. Alors, jusqu'à présent, à ma connaissance, l'exposition n'a pas été rétablie, et ce sont les premiers pétitionnaires qui ont gagné, mais imaginez que les droits sexuels soient reconnus, et c'est au programme. Après, on ne pourra plus. Ça sera terminé. On pourra laisser les enfants, emmener les enfants des écoles, voir des abominations comme celles qui ont été montrées à Marseille l'année dernière. Je vais vous parler d'une 3e affaire qui vient de voir son dénouement il y a quelques mois. Elle commence le 9 mai 2014 dans le New Hampshire, aux États-Unis.
L'école faisait des cours d'éducation sexuelle, comme c'est maintenant la vogue partout dans le monde, sur pression des Nations Unies. Mais avant dans les jours qui précédaient les cours d'éducation sexuelle, jusqu'à récemment, les parents étaient prévenus de la date du cours et du contenu du cours. Et un jour, une jeune fille, dont le prénom m'échappe, dont le père s'appelle Baer, William Baer, la jeune fille de William Baer, qui a 14 ans, arrive à la maison complètement traumatisée et elle raconte ce qu'on lui a montré à l'école. Le père est furieux. Pourquoi il est furieux? Non seulement parce qu'on a montré des horreurs à ses enfants, mais parce que habituellement il était prévenu et que là il ne l'a pas été. N'écoutant que son devoir de père, il a pris ses pieds, il est allé à l'école et il est entré au conseil de classe, où là il a dit ce qu'il pensait. La directrice de l'école lui a demandé de respecter son autorité et de ne pas l'interrompre. À quoi le père a dit « Et ma fille, l'avez-vous respectée ?» Qu'a fait la directrice? Eh bien, elle a appelé la police. La police est venue arrêter William Baer, l'a menotté, l'a mis en prison et a réussi à obtenir un jugement de $1 200 de réparation pour outrage, parce qu'il avait défendu sa fille. Il a réussi à obtenir gain de cause. C'était pas le genre à se laisser faire. Il s'est battu. Eh bien, imaginez-vous que si l'horreur des droits sexuels passe, on ne pourra plus se battre. Et ce genre de père restera en prison pour violation des droits sexuels de ses enfants. Ce n'est pas uniquement le sexe qu'on enseigne maintenant à l'école. C'est toutes les perversions. C'est toutes les perversions. C'est toutes les perversions. Toutes les perversions. On banalise toutes les déviances et ça passe par l'école. Ce qui concerne la gouvernance mondiale, ce sera du moyen terme, c'est-à-dire 4 à 5 ans. S'il y avait une chose que je voudrais voir apparaître en 2025, c'est la chose politiquement la plus incorrecte à dire, c'est un gouvernement mondial. Aux États-Unis, à l'Europe, à l'ensemble des pays de la planète, de se doter d'une gouvernance mondiale dont nous voyons aujourd'hui qu'elle est essentielle pour résoudre les grands problèmes d'environnement. Et Barack Obama est engagé sur ces questions d'environnement. Il veut signer le protocole de Kyoto. Eh bien, nous avons besoin de cette gouvernance mondiale. European tour. The Democratic presidential hopeful laid out his vision for America's place in a new world order. La forza vivificante della sua luce ti incoraggia ad impegnarti nell'edificazione di un nuovo ordine mondiale
fondato su giusti rapporti etici ed economici. Should guide our public policy. Should we go with Leviticus, which suggests slavery is okay? Eating shellfish is an abomination. Or we could go with Deuteronomy, which suggests stoning your child if he strays from the faith. Or should we just stick to the Sermon on the Mount, a passage that is so radical that it's doubtful that our own Defense Department would survive its application? En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes, que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia.